Au dîner familial, mes parents ont dit « Nous prenons ton bureau ». Alors j'ai pris une décision. Cette décision n'était pas un simple caprice d'enfant gâté, non. C'était le premier craquement d'une faille tectonique qui allait engloutir notre empire familial parisien. Et quand j'ai vu le sang couler pour la première fois, j'ai su que la revanche n'était pas une option, mais une sentence divine, impitoyable, gravée dans les veines de la Seine. Paris, cette ville des lumières éternelles et des ombres voraces, m'avait vu naître en 1992, dans le 7e arrondissement, au cœur d'un hôtel particulier haussmannien qui puait l'hypocrisie bourgeoise. Mon nom est Alexandre Duval, fils unique d'Édouard et de Claire Duval, les piliers d'une dynastie pharmaceutique qui avait fait fortune sur les doses courbées des laboratoires clandestins et des brevets volés. Édouard, avec son sourire carnassier et ses cigares cubains, dirigeait Duval Pharma comme un empereur romain. Claire, sa reine aux perles étincelantes et aux ongles laqués de rouge, gérait les salons mondains où se nouaient les alliances fatales. Moi, j'étais le prince héritier, du moins le croyais-je, jusqu'à ce dîner maudit de l'automne 2022. Le bureau en question n'était pas une simple pièce aux lambris de chêne et aux livres reliés cuir que j'avais transformé en sanctuaire personnel. Non, c'était le cœur battant de notre maison, là où j'avais passé des nuits entières à esquisser des formules chimiques innovantes, à rêver d'un remède contre le cancer qui porterait mon nom et effacerait l'ombre de mon père. Duval Pharma, cette hydre aux 1000 têtes, reposait sur des secrets, des essais cliniques truqués en Afrique, des pots de vin versés à des inspecteurs de l'ANSM et un réseau de cliniques privées où les riches venaient rajeunir à coups d'injections illégales. J'avais 30 ans, fraîchement diplômé de l'école polytechnique, et je croyais naïvement que mon bureau symbolisait mon droit de naissance à ce trône empoisonné. Ce soir-là, la table d'acajou ployait sous les chandelles vacillantes et les plats raffinés, foie gras de canard des Landes, magret de bœuf sauce au vin de Bordeaux, et un Saint-Émilion millésimé qui coulait comme du sang dans nos verres. Ma sœur cadette, Isabelle, 28 ans, était là, avec son mari, un banquier falot nommé Pierre, et leurs 2 enfants braillards qui transformaient le dîner en cirque. Isabelle, l'ange blond aux yeux bleus de maman, la favorite, celle qui avait toujours su murmurer les bons mots aux oreilles paternelles. Édouard, en smoking impeccable, trancha le silence après le dessert. « Alexandre, nous prenons ton bureau. Il nous faut plus d'espace pour les archives. Isabelle va s'installer là pour gérer les comptes. » Claire hocha la tête, un sourire pincé aux lèvres, comme si elle annonçait un simple changement de décoration. Isabelle rougit, feignant la modestie, tandis que Pierre hochait la tête en connaisseur. Moi, j'ai senti un vide se creuser dans ma poitrine, un abîme plus profond que la crypte de Notre-Dame. Mon bureau, ai-je balbutié, la voix rauque. C'est là que je travaille sur le projet NeuroX. Vous savez, le neuroleptique qui pourrait révolutionner. Édouard m'a coupé d'un geste de la main, son alliance en or scintillant comme une lame. NeuroX? Oublie ça, fiston. C'est du vent. Isabelle a un master en finance de HEC, elle gère les flux mieux que toi. Toi, tu resteras dans la bibliothèque du sous-sol. C'est plus. Adapté. Adapté. Ce mot a résonné comme un glas. Adapté à quoi? À l'échec? À l'ombre? J'ai vu rouge, littéralement. Le vin dans mon verre a viré au cramoisi, et dans un éclat de folie que je n'ai pas anticipé, j'ai renversé la table d'un coup de poing. Les assiettes ont volé, le cristal s'est brisé en une symphonie de verre pilé, et Isabelle a hurlé en protégeant ses enfants. Édouard s'est levé, livide, espèce d'ingrat. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Claire a murmuré, calme-toi, Alexandre, tu es fatigué. Fatigue. J'étais enragé, éviscéré. Cette nuit-là, seul dans ma chambre aux rideaux de velours pourpre, j'ai pris ma décision. Pas une vengeance mesquine, non, une vendetta à la française, sophistiquée, empoisonnée comme un absinthe frelaté. J'ai fouillé les tiroirs secrets de mon père. J'avais la clé depuis l'adolescence, un souvenir d'une confiance perdue. Là, dans une boîte de lac noir, j'ai trouvé les dossiers, les preuves des malversations de Duval Pharma, les faux rapports d'essais cliniques qui avaient tué des dizaines de patients en phase terminale, les transferts occultes vers des comptes suisses au nom d'Isabelle. Ma sœur, la sainte, elle n'était qu'une marionnette, mais elle savait. Pire, elle avait signé. Le lendemain, j'ai commencé à tisser ma toile. À Paris, la vengeance n'est pas un coup de feu dans une ruelle sombre. C'est un balai de murmures dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, un chassé-croisé de lettres anonymes glissées sous les portes des tribunaux. J'ai contacté un journaliste du Monde, un certain Laurent Moreau, que j'avais rencontré lors d'une conférence à la Sorbonne. J'ai des infos sur Duval Pharma. Lui ai-je dit au téléphone, la voix voilée par un mouchoir. Il a mordu à l'hameçon. Bientôt, les premiers articles sont sortis. Scandale chez Duval Pharma. Des morts suspectes dans les essais cliniques. Édouard a nié, bien sûr, brandissant des avocats comme des boucliers. Mais le doute s'insinuait, tel un brouillard automnal sur la Seine.
Isabelle m'a confronté un soir, dans le jardin de l'hôtel particulier, sous la pluie fine qui perlait sur les rosiers. « Qu'est-ce que tu fous, Alex ?» Papa est furieux. Ses yeux de poupée, brillaient de larmes ou de calcul. J'ai souri, froidement. Je ne fais rien, Izzy. Juste justice. Tu te souviens de l'accident de maman en 2015? La voiture qui a dérapé sur le pont de l'Alma? Ce n'était pas un accident. Papa l'a payé pour couvrir ses dettes. Et toi, tu as falsifié les comptes pour cacher les corps. Mensonge? Vérité? Un mélange des deux, car j'avais appris l'art du doute chez les Duval. Elle a pâli, bégayant. Tu mens. Tu es jaloux, c'est tout. Jaloux? Oui, peut-être. Mais la jalousie est le carburant des révolutions. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de tensions. Duval Pharma vacillait, les actionnaires fuyaient, les régulateurs frappaient à la porte. Édouard m'a convoqué dans son nouveau bureau, le mien, jadis. Assieds-toi, fils. On peut arranger ça. Rejoins-nous, et tout rentre dans l'ordre. Sa voix était mielleuse, comme un serpent lové dans la poussière. J'ai feint l'hésitation, hochant la tête. D'accord, papa. Mais d'abord, signe ça. Un document bidon, un cheval de Troie, un transfert de parts qui me donnait le contrôle total. Il a signé, les yeux mi-clos, confiant en son empire. Erreur fatale. La nuit suivante, j'ai activé le piège. Un email anonyme au procureur, avec les originaux des dossiers. À l'aube, les menottes ont cliqueté sur les poignets d'Édouard, traîné hors de la maison par la police en gilet pare-balles. Claire a hurlé, s'effondrant en sanglots théâtraux. Isabelle, elle, m'a regardé avec une haine pure, cristalline. Tu nous as trahis, Alex. Tu paieras. Trahis? C'était eux qui m'avaient vendu, gosse, pour un empire bâti sur des mensonges. Mais la revanche n'était pas achevée. Car il y avait un secret plus sombre, un que j'avais caché au plus profond de mon âme. En 2010, à 18 ans, j'avais causé un accident. Une fête arrosée au Moulin Rouge, une conduite imprudente sur les Champs-Élysées. Un piéton mort, une femme de 40 ans, mère de famille. Édouard avait étouffé l'affaire, payant les flics, falsifiant les preuves. Et moi? J'avais juré le silence, portant ce poids comme une croix. Gan Titaï, porter le crime d'un autre, voilà mon fardeau. Mais maintenant, avec l'Empire en ruine, je pouvais tout révéler. Ou pas. Les mois suivants furent un cauchemar orchestral. Édouard en détention provisoire à la santé, Claire internée pour dépression nerveuse à l'hôpital Sainte-Anne. Isabelle, la matoise, avait fui à Genève avec Pierre et les gosses, emportant ce qu'elle pouvait des comptes suisses. Moi, j'étais le nouveau PDG par intérim, naviguant les eaux troubles des assemblées d'actionnaires au Palais des Congrès. Les médias me portaient au nu, le fils rebelle sauve l'empire familial. Ironie suprême. Mais la nuit, seul dans l'hôtel particulier vide, les fantômes murmuraient, la femme piétonne, les patients empoisonnés, ma propre mère qui savait tout et n'avait rien dit. Un soir d'hiver 2023, alors que la neige saupoudrait les toits de zinc parisiens, Isabelle est revenue. Pas pour supplier, non, pour contre-attaquer. Elle s'est glissée dans mon bureau, le sien, maintenant, un pistolet à la main, un Beretta volé à Pierre, sans doute. Tu crois que c'est fini, Alex? Papa pourrit en tôle à cause de toi. Maman est un légume. Et moi? J'ai perdu tout. Sa voix tremblait, mais ses yeux brûlaient d'une détermination que je ne lui connaissais pas. La favorite avait des crocs. J'ai levé les mains, lentement. Izzy, pose ça. On peut encore. Elle a ri, un rire hystérique, brisé. Encore quoi? Partager les miettes? Non. J'ai un dossier sur toi. L'accident de 2010. Papa l'a enterré, mais j'ai les copies. Un appel au procureur, et c'est toi en cage. Le chantage, arme des Duval. J'ai senti la bile remonter. Elle savait, depuis le début. La petite sœur complice, l'ombre dans l'ombre. Le coup de feu a retenti comme un tonnerre dans la nuit parisienne. Mais ce n'était pas le sien. C'était le mien, dissimulé dans le tiroir. La balle l'a touché à l'épaule, pas mortelle. Je ne suis pas un monstre, du moins pas encore. Elle s'est effondrée, hurlant, et j'ai appelé les urgences. Ma sœur s'est tirée dessus, accident, ai-je menti à l'opérateur. Les flics sont arrivés, les ambulances hurlantes. Isabelle a survécu, bien sûr, mais paralysée du bras gauche. Un prix pour sa trahison. Le scandale a éclaté, tentative de meurtre fratricide chez les Duval. Les tabloïds se délectaient, Paris bruissait de rumeurs. Édouard, depuis sa cellule, m'a écrit une lettre. Tu es pire que moi, fils. La vengeance te consumera. Peut-être.
Mais j'avais gagné. Duval Pharma racheté par un conglomérat suisse, moi millionnaire, libre. Libre? Une illusion. Car le twist, ce secret que j'avais enfoui, refaisait surface. En fouillant les affaires d'Isabelle à l'hôpital, j'ai trouvé une lettre de Claire, datée de 1992, ma naissance. Édouard, ce n'est pas ton fils. Alexandre est de ton frère, Marc. J'ai couché avec lui pendant ton voyage à Genève. Mon oncle Marc, mort en 2000 d'une overdose suspecte, suicide ou meurtre pour cacher l'adultère. Soudain, tout s'éclairait. La préférence pour Isabelle, les humiliations subtiles, le bureau volé. Je n'étais pas le prince, j'étais le bâtard, le remplaçant. La révélation m'a fracassé. Étais-je le monstre ou la victime ultime? J'ai confronté Claire à Sainte-Anne, dans sa chambre au mur capitonné. « Dis-moi la vérité, maman. » Elle a souri, faiblement, les yeux vitreux de neuroleptique. « Oui, Alex. Ton père le savait. C'est pour ça qu'il t'a haï. Mais tu es le plus fort d'entre nous. » Le plus fort? Ou le plus damné? Le climax est survenu lors du procès d'Édouard, au palais de justice, sous les dorures impériales. Il a plaidé coupable pour les malversations, mais au dernier moment, son avocat a lâché la bombe. L'accident de 2010, avec mon nom en lettres de feu. Alexandre Duval, le vrai coupable, a couvert par son père. La salle a explosé en murmures. Les juges ont suspendu, les flashs crépitaient. J'étais piégé, exposé, nu sous les projecteurs de la vindicte publique. Dans un sursaut de désespoir ou de génie maléfique. J'ai contre-attaqué. Devant les caméras, j'ai confessé tout, l'accident, le chantage d'Isabelle, la lettre d'adultère. Je porte les péchés de ma famille depuis trop longtemps. Mais aujourd'hui, je les libère. Chaos. Édouard s'est effondré en larmes, Claire a été transférée en psychiatrie fermée, Isabelle a porté plainte pour tentative de meurtre. Moi, acquitté pour légitime défense dans l'affaire du pistolet, mais inculpé pour homicide involontaire de 2010. La sentence, 10 ans à la santé, la même prison que mon père. Ironie cruelle. Mais dans ma cellule, sous les barreaux rouillés, j'ai souri pour la première fois depuis des lustres. La vengeance était accomplie. L'Empire en cendres, les Duval dispersés comme des feuilles mortes dans le vent d'automne. Était-ce justice ou folie? Les visiteurs, journalistes, psychologues, débattaient, héros tragiques ou parricides calculateurs. Et moi, Alexandre le bâtard, je rêvais de Paris dehors, de la scène qui charrie les secrets. Peut-être qu'un jour, libéré, je rebâtirais. Ou peut-être que la tombe m'attendait, anonyme. Car en France, la revanche n'a jamais de fin heureuse. Elle est un opéra wagnérien, interminable, où les applaudissements se muent en silence accusateur. Les murs de la santé suintaient d'humidité, un relent de désespoir et de tabac froid qui collait à la peau comme une seconde épiderme. J'avais atterri là en janvier 2024, après un procès qui avait tenu la une du Figaro pendant 3 semaines. Le crépuscule des Duval, un fils brise la dynastie. Les titres variaient, selon les penchants. Pour Libération, j'étais un lanceur d'alerte martyr. Pour Valeurs Actuelles, un dégénéré familial. Moi, je n'étais ni l'un ni l'autre. Juste un homme qui avait dansé avec le diable parisien et emporté les cornes. Ma cellule, un cube de 3 mètres sur 2, abritait un lit superposé rouillé, un seau hygiénique et une lucarne barricadée qui laissait filtrer un filet de lumière grise. Mon codétenu, un vieux truand nommé Raoul, m'avait accueilli avec un ricanement édenté. Duval, hein? Le prince des pilules. Ici, on n'avale que du béton. Il avait 65 ans, condamné pour braquage de Banque Place de la Concorde en 2018. Ces histoires de hold-up me berçaient les nuits, un antidote au silence qui hurlait mes regrets. Ou mes triomphes. Les premiers jours furent un supplice. Les gardiens, ces cerbères en uniforme kaki, me toisaient avec un mélange de curiosité et de dégoût. Le fils qui a balancé papa, marmonnait-il lors des rondes. Un soir, au parloir, Édouard est venu. Vieilli de 10 ans en 6 mois, ses cheveux blancs comme la craie, ses yeux caves. Séparés par la vitre blindée, nous avons parlé par l'interphone crachotant. Pourquoi, Alex? Pourquoi nous détruire? Sa voix, brisée, me transperçait. J'ai appuyé sur le bouton, parce que vous m'avez détruit le premier. Le bureau, c'était la goutte. Mais l'adultère, les morts cachés. Vous m'avez fait porter vos croix, papa. Il a secoué la tête, des larmes coulant sur ses joues flasques. Ta mère. Elle mentait. Marc était stérile. Tu es mon sang, Alex. Toujours. Mensonge? Vérité? Encore ce poison du doute. Il a ajouté, d'une voix basse, Isabelle prépare sa revanche.
Elle a engagé un avocat, un requin de Nanterre. Elle veut ta peau pour de bon. Isabel. Ma sœur, mon miroir brisé. Paralysée, elle avait vendu l'hôtel particulier pour payer ses soins à la clinique Ambroise Paré, et les rumeurs disaient qu'elle complotait depuis son lit d'hôpital, ourdissant des plaintes pour diffamation, pour abus de confiance. La matoise avait hérité du gène Duval, la ruse, la volte-face. J'ai quitté le parloir le cœur serré, mais l'esprit aiguisé. La prison n'était pas une fin, c'était un nouveau chapitre de la vendetta. Bientôt, les alliances se nouèrent dans la cour de promenade, ce rectangle de gravier balayé par le vent du sud. Parmi les taulards, braqueurs, trafiquants, violeurs repentis, j'ai trouvé des oreilles attentives. Un hacker serbe, Milo, condamné pour cyberfraude, m'a promis, pour un prix, je fouille les comptes d'Isabelle. Le prix? Des clopes et des promesses de protection. 2 semaines plus tard, via un téléphone smugé, il m'a envoyé des captures, des virements suspects vers un cabinet d'avocats, des emails codés avec un certain fantôme, un nom qui puait les services secrets. Isabelle ne complotait pas seule. Elle avait des alliés au placé. Dehors, Paris continuate Sun Ballet indifferent. J'imaginais la scène gonflée par les pluies printanières, charriant les feuilles mortes et les secrets de la ville. Claire, dans son asile, écrivait des lettres incohérentes. « Mon fils, le diable t'a pris. » Reviens. Je les brûlais mentalement, car la pitié était un luxe que je ne pouvais plus m'offrir. Un matin, un gardien m'a glissé un journal. Isabelle Duval lance une fondation pour les victimes de malversations pharmaceutiques. Elle accuse publiquement son frère d'homicide volontaire. Lagarce. Elle se posait enceinte, boitant sur son bras mort, pour me clouer au pilori médiatique. La tension montait, huame comme un orage d'été sur Montmartre. Dans ma cellule, je complotais. Avec l'aide de Raoul, qui avait des contacts chez les matons corrompus, j'ai fait passer un message à Laurent Moreau, le journaliste. Creuser le fantôme. Lié à Isabelle. Bientôt, un article du Monde, ombre dans la fondation Duval. Lien suspect avec des ex-agents du DGSE. Isabelle a nié, bien sûr, dans une interview larmoyante sur France 2, mon frère m'a tiré dessus par jalousie. Il est un monstre. Les sondages d'opinion, ces baromètres vulgaires, me donnaient perdant. 60% des Français me voyaient comme le vilain de l'histoire. Mais la revanche, en France, est un art patient, comme vinifier un grand cru. J'ai attendu le moment. En mai, lors d'une audience pour remise en liberté conditionnelle, une formalité, pensais-je, Isabelle est apparue comme témoin. Vêtue d'une robe noire Chanel, son bras en écharpe, elle a marché à la barre d'un pas théâtral, les caméras braquées sur elle. Honorable juge, Alexandre n'est pas seulement un parricide, il a planifié ma mort. J'ai les preuves, des enregistrements de ses aveux. Elle a brandi une clé USB, l'air triomphant. Le tribunal a frissonné. Mon avocat, un jeune loup de la Cour de cassation, a pâli. Moi, j'ai souri intérieurement. Car Milo avait anticipé. La clé était un faux, piégé avec un virus qui, une fois branché sur l'ordinateur du tribunal, effaçait les dossiers d'Isabelle. Pendant qu'elle parlait, des écrans ont clignoté, des fichiers ont volatilisé. Chaos. Sabotage, a hurlé le procureur. Isabelle, livide, s'est effondrée en larmes. C'est lui. Il a tout manigancé de sa cellule. Les juges ont ajourné, mais le mal était fait. Le soir, à la télé de la salle commune, on montrait Isabelle escortée par la police, interrogée pour entrave à la justice. Mon score d'opinion remontait. 55% me voyaient maintenant comme un justicier rusé. Édouard, au parloir suivant, a ri amèrement. Tu joues avec le feu, fils. Le fantôme ne pardonne pas. Qui était ce fantôme? Un ancien officier du renseignement, impliqué dans les sales affaires de Duval Pharma autrefois. Isabelle l'avait réveillé, et maintenant, il venait pour moi. La nuit suivante, un maton m'a approché en douce. Quelqu'un paie pour ton accident. Fais gaffe. Le lendemain, dans la douche collective, un taulard bodybuildé, tatouage serbe, regard vide, m'a sauté dessus avec un lame improvisé. La bagarre a été brève, sanglante. J'ai esquivé, riposté avec un coup de genou dans les couilles, et les gardiens ont intervenu. Hôpital de la prison, point de suture, et une enquête interne. Mais je savais, c'était le début de la chasse. Pourtant, dans cette obscurité, un rayon, une lettre de Claire, lucide pour une fois. Alex, le secret n'est pas fini. Ton vrai père, Marc, n'est pas mort d'overdose. Édouard l'a tué, par jalousie. La seringue empoisonnée, dans son appartement de Belleville. J'ai vu. J'ai tué. Pardonne-moi. Le twist s'épaississait, un brouillard toxique. Si Édouard avait assassiné mon géniteur, alors ma vengeance n'était pas complète.
Il fallait le finir, depuis l'intérieur. J'ai ourdi le plan ultime. Avec Raoul et Milo, nous avons contacté un avocat véreux, un certain Duval, ironie du sort, pour une requête en appel. Mais le vrai coup, un faux témoignage fabriqué, accusant Édouard d'un meurtre supplémentaire, celui de Marc. Les preuves? Des photos truquées, des emails falsifiés que Milo avait pondus. Soumis au procureur, ils ont rouvert l'enquête sur la mort de mon oncle. Édouard, convoqué, a craqué sous l'interrogatoire. Oui, j'ai tué Marc. Pour Claire, pour l'honneur. Aveu enregistré, diffusé aux infos. Le pays a basculé. Double meurtre chez les Duval, le patriarche avoue. Isabelle, interrogée à nouveau, a implosé « Papa est fou. C'est Alex qui manipule tout ». Mais les preuves s'accumulaient contre elle. Les liens avec le fantôme, révélés comme un ex-DGSE corrompu nommé Henri Lagrange, arrêté pour complot. Elle a été inculpée pour association de malfaiteurs. Moi, dans ma cellule, j'ai goûté la victoire amère. 10 ans, réduit à 5 pour bonne conduite. Mais le prix, mon âme, noircie comme la Seine polluée. Édouard, condamné à perpétuité, s'est suicidé en cellule 3 mois plus tard. Une ceinture autour du cou, un adieu silencieux. Claire, apprenant la nouvelle, a fait une overdose de ses propres pilules. Mortelle. Isabelle, enfermée à Fresnes, attendant son procès, paralysée et brisée. La libération conditionnelle est arrivée comme un mirage en plein désert, en juillet 2026, sous un soleil de plomb qui faisait miroiter les pavés de la rue de la Santé. 5 ans déjà, le temps en prison est un fleuve paresseux, stagnant, où les jours se fondent en une bouillie grise. J'avais 34 ans maintenant, les tempes grisonnantes prématurément, le corps marqué de cicatrices. Souvenirs de douches glissantes et de rixes oubliés. Paris m'a accueilli avec indifférence, cette garce cosmopolite qui avale les âmes et recrache les os. Mon avocat m'attendait dehors, en Mercedes noire, un cigare aux lèvres. Bienvenue, Alex. Duval Pharma est à toi, ou ce qu'il en reste. Les Suisses sont revendus. J'ai hoché la tête, muet. L'hôtel particulier avait été saisi, vendu aux enchères. Je squattais un studio anonyme près de Bastille, mur nus et frigo vide. Les premiers jours furent un vertige. Le bruit des klaxons, l'odeur de croissants chauds des boulangeries, les regards en coin des passants qui me reconnaissaient encore. Et, c'est lui, le vengeur des Duval, chuchotait-il dans le métro linien. J'ai repris les rênes de l'entreprise, ou du moins, de ses cendres. Duval Pharma 2.0, rebaptisé Neurovita, se concentrait sur des thérapies éthiques, des essais transparents, des dons aux hôpitaux publics. Les investisseurs mordaient, attirés par l'histoire du fils repenti. Mais la nuit, les fantômes revenaient. Édouard pendu, Claire bleue sur son lit, Isabelle hurlant dans sa cellule. Était-ce la paix, ou une trêve avant la tempête? Isabelle, libérée sous caution en attendant son procès, m'a contacté par un intermédiaire. Une lettre, manuscrite, tremblante. « Alex, viens me voir à Fresnes. On doit parler. Pour le pardon. » Pardon? Le mot sonnait faux, comme un vin coupé d'eau. Pourtant, une curiosité malsaine m'a poussé. Fresnes, cette forteresse de béton au sud de Paris, puait la défaite. Au parloir, elle était là, amaigrie, le bras gauche atrophié en griffes inutiles. Ses yeux, autrefois bleu pétillant, étaient d'un gris laiteux. « Frère », a-t-elle murmuré, la voix rauque. « Tu as gagné. Tout est perdu. Mais il y a un secret que maman n'a pas dit. » Mon cœur a bondi. « Encore un? Parle. » Elle a souri, un rictus tordu. « Tu n'es pas le bâtard de Marc. Papa le savait, mais c'était un mensonge pour te briser. Tu es son fils, Alex. Le test ADN de 1993 le prouve. Claire a inventé l'adultère pour justifier sa haine envers Édouard. Et moi, j'ai aidé, pour te voler ta place. Le sol s'est dérobé. Trahison sur trahison, un matriochka de mensonges. Pourquoi me le dire maintenant? Ai-je demandé, la voix écorchée. Parce que le fantôme est libre. Lagrange a été acquitté, vice de procédure. Il vient pour toi. Et pour moi. Lagrange. Ce spectre du DGSE, un homme de 50 ans aux allures de professeur d'histoire, lunettes rondes, moustache grise, complet en tweed. Ancien protecteur d'Édouard lors des scandales africains, il avait vu en Isabelle une alliée pour redorer le blason Duval. Son acquittement? Un cadeau des hautes sphères, ces réseaux occultes qui font et défont les réputés à Paris. J'ai quitté Fresnes avec une nausée, mais un plan germant, utiliser Isabelle comme appât. Les semaines suivantes furent un jeu d'échecs tendu. J'ai engagé un privé, un ex-flic nommé Bertrand, pour surveiller Lagrange.
Il fréquente le café de Flore, m'a-t-il rapporté, fumant une gauloise sous la pluie. Et il voit ta sœur en secret. Parfait. J'ai arrangé une rencontre, un email anonyme à Lagrange, promettant des preuves contre moi en échange d'un pardon pour Isabelle. Le rendez-vous, minuit, au Pont des Arts, là où les cadenas d'amour rouillent sous la lune. La nuit était lourde, l'air chargé d'humidité fluviale. J'étais tapi dans l'ombre d'un réverbère, un enregistreur dans la poche. Lagrange est arrivé, manteau long, écharpe de laine, un parapluie à la main. Isabelle, escortée par un maton en civil, boitait à ses côtés. Où est Duval? A grogné Lagrange, accent du sud-ouest. Elle a haussé les épaules. Il vient. Il a peur. Mensonge, car j'étais là, invisible. Puis, le drame, un coup de feu, étouffé par un silencieux. Isabelle s'effondre, touchée au ventre, du sang noirciant l'asphalte. Lagrange pivote, arme au poing, mais Bertrand surgit de l'ombre, menotte prête. Bagarre, cri, le parapluie qui vole. J'interviens, arrachant le pistolet, c'est fini, fantôme. Il rit, essoufflé. Tu crois? Les Duval sont maudits. Ton père m'a trahi en 2005, en me laissant pourrir en Côte d'Ivoire. Isabelle m'a promis ta tête. Les flics arrivent, sirène hurlante. Isabelle, saignée sur le pont, murmure avant l'ambulance, « Désolé, Alex. C'était pour nous venger. Ensemble. » Ensemble. Elle avait tendu le piège pour me livrer, mais Lagrange, parano, avait tiré le premier. À l'hôpital, elle survit encore, mais comateuse. Lagrange, inculpé pour tentative de meurtre, crache son venin au commissariat. Duval est un serpent. Il a tué sa famille de l'intérieur. Le scandale rebondit. Affaire Duval, un agent secret impliqué. Paris s'enflamme. Théorie conspirationniste sur les forums de Reddit français, pétition pour ma réhabilitation. Moi, interrogé comme témoin, je joue l'innocent, j'essayais de protéger ma sœur. Les juges gobent ou feignent. Neurovita grimpe en bourse, ironie suprême. Mais le twist personnel me ronge. Si je suis vraiment le fils d'Édouard, alors ma vengeance n'était qu'un matricide auto-infligé, un Oedipe inversé. Un soir, seul dans mon studio, une bouteille de cognac Hennessy à la main, je fouille les archives familiales récupérées d'un coffre à la Banque de France. Là, le test ADN, positif. Fil légitime. La lettre de Claire? Un poison final, pour me hanter. Rage ou soulagement? Les deux, entremêlés comme les vignes de Bordeaux. Pourtant, la paix fuit. Des menaces anonymes, le fantôme a des amis. Bertrand me conseille la fuite, mais Paris est dans mon sang, cette ville qui dévore ses enfants. Je décide de contre-attaquer une dernière fois. Un livre, Les ombres des Duval, ghostwrité par Moreau. Ventes explosives, adaptation Netflix en vue. L'argent coule, mais le vide persiste. Isabelle se réveille du coma en septembre et m'appelle « Viens ». On recommence. Sans haine. Sa voix, faible, suppliante. Je raccroche, le cœur en vrac. Recommencer? Avec quoi? Des ruines? L'automne 2026 enveloppait Paris d'un manteau ocre et rougeoyant, les feuilles des marronniers de l'avenue Foch craquant sous les pas des amoureux insouciants. Moi, Alexandre Duval, je marchais comme un fantôme parmi eux, les épaules voûtées sous le poids d'un empire reconstruit sur des tombes. Neurovita prospérait, nos neuroleptiques éthiques sauvaient des vies en hôpitaux de province, des partenariats avec l'INSERM me valaient des médailles honorifiques au Quai d'Orsay. Mais la nuit, dans mon appartement haussmannien racheté, ironie du sort, le même que l'ancien, mais sans les échos familiaux, je revivais les scènes en boucle, le dîner renversé, le coup de feu sur le pont, le sourire mourant de Claire. Isabelle avait été transférée en maison d'arrêt ouverte près de Versailles, un compromis pour sa santé fragile. Son procès pour association de malfaiteurs traînait, embourbé dans les arcanes judiciaires français, appel, sursis, avocats qui facturent par l'heure. Elle m'envoyait des cartes postales, naïves, des vues de la Tour Eiffel avec des mots griffonnés. Pense à nous, frère. Pas à la haine. Naïf, calcul, avec elle, plus rien n'était sûr. J'ai fini par accepter une visite, en novembre, sous un ciel bas et plombé. La salle des parloirs était aseptisée, odeur de café froid et de désinfectant. Isabelle, en survêtement gris, avait repris du poids, son bras gauche pendait comme une branche morte. « Alex », a-t-elle dit en me voyant, les yeux humides. « Merci d'être venu. Je veux témoigner pour toi au prochain appel. Pour effacer l'accident de 2010. » Effacer? Comme un fichier supprimé? J'ai croisé les bras. Pourquoi maintenant, Izzy? Après le pont, après la grange? Elle a baissé la tête, parce que j'étais perdu. Papa mort,
Maman partie. Tu es tout ce qui reste. Et le test ADN. On est du même sang. Sang. Ce mot a allumé une étincelle. Lagrange t'a-t-il tout dit? Ses plans pour me tuer? Elle a hoché la tête, tremblante. Il voulait venger Édouard, qu'il avait lâché en Afrique. Moi, j'ai cru que tu étais le monstre. Mais c'était nous tous. Confession ou piège? J'ai tendu la main, touchant la vitre, d'accord. Tomoin. Et après, on recommence. Clean. Mensonge pieux, car en sortant, j'ai appelé Bertrand, surveille-la. Elle pourrait flipper. Les fêtes de fin d'année approchaient, un carnaval de lumière et de vin chaud sur les Champs-Élysées. J'ai passé Noël seul, avec un plateau repas de l'Élysée, invité par un ministre de la Santé pour service rendu. Discours lénifiant, toast au champagne d'Homme Pérignon. Mais sous la table, mon téléphone vibrait, un message de Bertrand. Lagrange s'est évadé. Alerter la police. Evade. De quel tôle? Un transfert bâclé vers une prison de haute sécurité, un pot de vin au gardien, classique français. Le fantôme rôdait à nouveau. La traque a commencé. Paris, labyrinthe de ruelles et de bouches de métro, devenait un échiquier. Bertrand et moi, on pistait les pistes. Un repère à Belleville, ancien fief de mon oncle Marc, des contacts dans les bars à Absinthe de Pigalle. Une nuit, sous la pluie battante, on l'a coincé dans un squat près du canal Saint-Martin. Il était là, barricadé, un fusil à pompe à la main, les yeux fous. « Duval !» a-t-il rugi en me voyant franchir la porte fracassée. « Ton père m'a sacrifié pour ses brevets ivoiriens. Des enfants morts, des villages rasés. Et toi, tu profites. » Négociation tendue, phare de voiture dans la nuit. J'ai parlé, voix calme. Henri, Édouard est mort. Laisse tomber. J'ai des preuves pour te blanchir. Faux, bien sûr, mais à pas. Il a hésité, le canon baissé une seconde. Erreur. Bertrand a tiré, une balle dans le genou. Lagrange s'est écroulé, hurlant. Les flics ont débarqué, menottes, flash. Interrogatoire au 36 quai des Orfèvres. Il a tout craché, les liens avec Isabelle. Elle l'avait payé pour me menacer, pas tuer. Elle voulait juste te briser, Duval. Te faire supplier. Isabelle, confrontée, a nié d'abord, puis craqué en larmes au tribunal. Je voulais qu'il souffre comme nous. Son témoignage pour mon appel? Retiré. Pire, elle a plaidé coupable pour un rôle mineur, obtenant 5 ans avec sursis. Libérée, elle a fui en Suisse, chez un cousin éloigné, emportant une pension modeste de Neurovita, mon cadeau empoisonné, pour la surveiller. Mais le vrai climax, ce fut l'audience finale pour l'accident de 2010. Palais de justice, janvier 2027, salle comble, journaliste, curieux, survivant des scandales Duval. Le procureur, un aigle aux lunettes pincées, a déclamé « Alexandre Duval, vous avez porté le crime de votre père, mais aujourd'hui, la vérité émerge. » Témoignage en cascade, un flic retraité avouant le pot de vin, des expertises balistiques prouvant la falsification. Le juge, une femme aux cheveux poivre et sel, a suspendu la peine, non-lieu. Vous êtes libre, monsieur Duval. Mais portez ce fardeau avec humilité. Libre. Le mot sonnait creux. Dehors, une meute de micros. Êtes-vous un héros ou un criminel? J'ai esquivé, filant vers un café anonyme rue de Rivoli. Là, une lettre glissée sous la porte de mon appart. De Claire, posthume, lue par un notaire. Alex, pardonne. L'adultère était vrai, mais Édouard t'aimait à sa façon tordue. La vengeance nous a tous tués. Vie. Vivre. Comment, quand le sang Duval coulait encore dans mes veines? Neurovita explosait. OPA d'un géant américain, millions en poche. J'ai investi dans une fondation, Mémoire des oubliés, pour les victimes de pharma, clinique gratuite en banlieue, bourse pour étudiants en éthique médicale. Paris me pardonnait, ou feignait. Dîner chez l'ami Louis, invitation à l'Académie de médecine. Mais la tension sous-jacente persistait, huame comme un câble électrique. Un soir de printemps, Isabelle est revenue. Appel à minuit, Alex, je suis à l'aéroport. Laisse-moi entrer. Elle était là, valise à la main, le bras en prothèse high-tech. Je veux aider à la fondation. Racheter nos faltes. Suspect? Oui. Mais un reste de fraternité ou de culpabilité m'a fait céder. On a dîné, pas l'imitation du passé. Escargot, Bordeaux. Paroles hésitantes, on a été des monstres, Easy. Elle a hoché, oui. Mais on peut changer. Pourtant, le doute rongeait. Bertrand, en filature, m'a averti. Elle voit un psy, mais aussi un avocat.
Encore des plans? La paranoïa, ce vieil ami. J'ai décidé de tester, lui confier un dossier sensible de la fondation, piégé avec un traceur numérique. Résultat, pas de fuite. Peut-être sincère. Ou trop rusé. Le twist final s'est abattu en juin, lors d'un gala à l'Opéra Garnier. Lumière cristalline, robe de soirée, quatuor à cordes jouant du Ravel. Isabelle, à mon bras, prothèse discrète sous la soie, rayonnait. Puis, un homme s'approche, grand, chauve, accent slave. Monsieur Duval? Miloš. De la prison. J'ai un cadeau. Une clé USB, des fichiers sur Lagrange, mais aussi sur Isabelle. Des emails récents, tu Duval au gala. Pour la famille. Signé d'un pseudo, Fantôme 2.0. Lagrange mort, mais son ombre vivait en elle. Le cœur battant, j'ai glissé la clé dans ma poche. Le gala continuait, valse et rire. Au dessert, dans les jardins suspendus, je l'ai confronté, easy, c'est fini. J'ai les preuves. Elle a pâli, puis ri. Tu crois que c'est moi? C'est toi, Alex. Tu as hacké les fichiers pour me piéger. Paranoïaque jusqu'au bout. Qui mentait? Les emails étaient ambigus, Milo ambigu. La police appelait discrètement, fouille, rien sur elle. Mais sur moi, la clé. Soupçons inversés. Isabelle s'effondre en sanglots. Il me hante. Aide-moi. Ambiguïté totale, débat public, victime ou coupable. Le gala vire au scandale, titre, duel fraternel à l'opéra, qui ment? L'été 2027 a étouffé Paris dans une canicule biblique, l'asphalte fondant sous les talons des touristes égarés, la Seine exhalant une vapeur chaude comme un soupir de mourante. Le scandale de l'opéra avait fracturé l'opinion. Pétition pour mon arrestation fleurissait sur change.org, tandis que des fans anonymes m'envoyaient des roses noires au bureau de Neurovita. Isabelle, remise en détention provisoire, clamait son innocence depuis sa cellule. Mon frère est un manipulateur. Moi, interrogé au quotidien, maintenais, c'était pour la protéger. Vérité ou fiction? Même moi, dans le miroir embué de ma salle de bain, ne le savais plus. La Fondation Mémoire des Oubliés tournait au ralenti, ses cliniques de banlieue, à Clichy, à Saint-Denis, bourdonnant de patients oubliés par le système. J'y passais des heures, distribuant des pilules gratuites, écoutant des histoires de vie brisées par des labos sans scrupules. Une vieille femme, rescapée d'un essai Duval de 2012, m'a serré la main. « Merci, monsieur. Vous avez vengé ma fille. » Venge? Le mot pesait, un boulet à la cheville. Bertrand, mon ombre fidèle, creusait le terrier de Milo. Le Serbe est un mercenaire, m'a-t-il dit un soir, aux zincs du Procope, bière pression devant nous. Payé par qui? Pas clair. Mais les emails. Ils pourraient être bidons des deux côtés. Un coup des restes de l'Empire Duval, pour vous diviser. Diviser pour régner, la devise éternelle. Isabelle avait-elle monté le coup avec un allié caché? Ou étais-je, paranoïaque, en train de me saboter moi-même? Le climax, ou l'agonie, s'est noué en août, lors d'une audience commune au TGI de Paris. Salle surchauffée, ventilateur ronronnant, juge en toge noire suant sous les néons. Isabelle et moi, face à face pour la première fois depuis l'opéra, séparés par des avocats comme des gladiateurs. Son regard, mélange de peur et de défi. Le mien, fatigue infinie. Le procureur a déroulé, preuves numériques ambiguës. Témoignage de Milo, extradé de Belgrade, incriminant les deux parties. Milo, via visioconférence, a juré « J'ai fabriqué pour Duval ». Mais Isabelle m'a contacté après. Cycle de vengeance. La salle a murmuré. Le juge principal, un barbu à la voix de Stentor, a demandé « Monsieur Duval, pourquoi ce piège ?» J'ai pris la parole, voix claire malgré la gorge sèche, parce que la famille Duval est un poison. J'ai voulu briser le cycle en la forçant à choisir, la haine ou la rédemption. Isabella Bondi, mensonge. Il m'a piégé pour me renvoyer en tôle, voler le reste. Chris, marteaus tapant, huissiers intervenant. Puis, le twist final, celui qui a fait basculer la salle dans le silence. Un huissier entre, un dossier cacheté à la main. Lettre de Claire Duval, notariée avant sa mort. À ouvrir en audience. Le juge brise le sceau, lit à voix haute. « Mes enfants, si vous lisez ceci, c'est que la vengeance vous a consumé. Alex, tu es mon fils, de Marc ou Édouard. Peu importe. Isabelle, tu es la plus faible, la manipulée. Le vrai coupable est moi. J'ai empoisonné Marc en 2000 pour rester avec Édouard. J'ai falsifié le test ADN pour vous monter l'un contre l'autre. Pardonnez. Ou périssez. Stupeur.
Larmes d'Isabelle, Octan. Moi, pétrifié. Claire, la reine, la marionnettiste ultime. Elle avait orchestré le chaos, semé les graines de la haine pour couvrir son crime originel. Le procureur, abasourdi, nouvelle enquête ouverte. Non-lieu pour les Duval présents. Libre. Tous les deux. Mais à quel prix? Dehors, la presse nous assaille, le matriarcide caché, Claire Duval, la tueuse en perles. Débat télévisé, la famille est-elle maudite ou juste humaine? Isabelle et moi, on s'est retrouvés au café le plus proche, espresso amer devant nous. Maman, a-t-elle murmuré. J'ai hoché, la diablesse. Pas de pardon immédiat, mais un armistice. On a fermé la fondation ensemble, redistribué les fonds aux victimes, effacé le nom Duval des plaques. Épilogue, 1 an plus tard, 2028. Paris sous la neige, lumière de Noël tamisée. Isabelle vit à Lyon, thérapeute pour ex-détenus, rédemption ironique. Moi, à Nice, sur la Côte d'Azur, je cultive des vignes bio, loin des pilules et des mensonges. Neurovita vendu, fortune en fiducie pour des causes anonymes. Libre? Oui, mais hanté. La vengeance m'a libéré des chaînes familiales, mais m'a enchaîné à la culpabilité. Était-ce une fin heureuse? Biquet. Les lecteurs, vous, déciderez. Car en France, les histoires ne finissent pas. Elles s'évaporent comme la brume sur la Seine, laissant un goût d'absinthe et de regret. Et si je revenais à Paris un jour? Pourquoi? Pour danser sur les tombes ou pour les fleurir? Le rideau tombe, mais l'opéra continue.